سميهم الدولة العميقة أو العائلة الحاكمة في الجزائر أو حتى الحكام الفعليين. نحن سنسميهم الأقدام البيضاء حسب أول من تكلم عنهم السيد إلياس رحمني. فمن هم؟ منذ متى هم موجودون؟ وكم عددهم؟ كل هذه الأسئلة سيرد عليها السيد إلياس رحمني في هذا الفيديو. Au niveau des pieds blancs, qui sont-ils, depuis quand ils existent, ils sont combien, comment vous avez trouvé l'existence d'Aham? Alors, chouf, à la dernière question, je ne vous répondrai pas. Sur tout le reste, je vais vous répondre. Ce qu'on appelle les pieds blancs. Les pieds blancs, les pieds blancs, qui font découvrir l'existence d'Aham, je ne vous répondrai pas. Les pieds blancs, tout simplement, c'est les Français et Européens. Parce qu'attention, parmi les colons, il y avait des Espagnols, des Portugais, des Italiens et autres, des Grecs aussi. D'accord? Hadou, c'est des gens, pour la plupart, nés en Algérie, pour la plupart de parents nés en Algérie eux-mêmes, et des grands-parents venus ou éventuellement des grands-parents colons de la première heure. C'est des gens qui ont refusé de céder l'Algérie à l'autochtone. Ils se sont opposés carrément au régime de la France coloniale qui a voulu se débarrasser du colonialisme. De Gaulle a eu l'intelligence d'utiliser cette faction et c'est grâce à elle qu'il a pu décapiter les généraux putschistes. Qui ont décapité, mais le pouvoir sur lequel s'appuyaient les généraux putschistes. Les généraux putschistes, leader au coup d'état de Gaulle, à Alger, Alger se dit l'indépendance en tant qu'une deuxième France, décapitahum en prenant à revers les pieds blancs. Et le discours de Tlemcen, il explique très bien ce que De Gaulle voulait faire avec les communautés européennes, juives et musulmanes. Donc lui, en plus de ça, la malice de Gaulle, les juifs, mais il dit les Israélites, il dit les juifs par rapport à leur religion, les musulmans, les indigènes par rapport à leur religion, et les Européens par rapport à leur identité territoriale. Les gauches, les chrétiens. Très bien. Ça. Le nombre d'Ahom, selon le consul général d'Algérie, 200 000 sont restés après 63. Maintenant, si on considère que ils ont le même taux de natalité que les Européens de l'époque, donc on est dans le petit grand boom, disons que jusqu'aux années 70, leur population a été multipliée par 1,5. Jusqu'en 2023, je pense qu'ils sont aux alentours de entre 400 voire 1 million. Je n'ai pas le chiffre exact, c'est un peu balique. Selon les documents administratifs, en 1990, 50 000 postes clés en Algérie étaient occupés par des Algériens de nationalité franco-algérienne et la nationalité française était une nationalité de sang. Comment vous pouvez dire ça? Je le dis parce que même les médias Tadzer, ils l'ont déclaré dans 2018-2019. Pour nous, c'était tout simplement ce qu'on appelle un assainissement administratif fait par les services secrets algériens. Parce que vous savez que les postes clés sont sujets à une enquête de sécurité pour que le poste soit confirmé. Et bien, c'était 50 000 postes clés avec, avec tous les auditeurs. Qui nous comme un binational sanguin, ça veut pas dire qu'il n'est pas algérien. Non, ça veut pas dire qu'il n'est pas algérien. Moi, j'en suis un. Je suis binational sanguin. Je sais. Où est le problème? Donc, il y a quelque chose qui je vous trouve doté d'une intelligence incroyable. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Merci. Et je vous suis depuis longtemps. Vous avez répondu à ma question aujourd'hui. Hein? Vous avez dit nous avons deux défauts. Vous l'avez dit vous-même, donc je ne vais pas en parler. Je l'ai dit, je le reconnais. Oui, je suis pas partisan de ce langage-là. Je n'ai pas à vous changer. Vous êtes militaire, vous êtes ce que vous êtes. Mais en tout cas, côté intelligence, vous êtes quelqu'un de positif.
Et je trouve que votre programme est très bon et c'est une très bonne idée. Parce que je voulais juste avoir la démonstration t'as les pieds blancs. T'as les pieds blancs, vous avez dit De Gaulle. Je n'en doutais pas parce que De Gaulle, je sais que c'est quelqu'un de très intelligent. Je sais qu'il n'est pas parti sans laisser de... C'est un grand. Ouais, c'est un grand, oui. C'est un grand monsieur. ما فيهاش هضره. Techniquement, c'est un géant. D'ailleurs, France n'a pas connu un homme pareil. Je ne sais pas. Oui, ça Ben, j'ai été heureux de discuter avec vous, monsieur Rahmani. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et salam alaikum. Salam wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir appelé.